Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo concernant l'oracle de l'astrologie intuitive parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté me disant qu'elles avaient du mal à utiliser l'oracle pour le côté divinatoire. Alors c'est facile de tirer une carte pour connaître l'ambiance et l'énergie de la journée, peut-être même pour faire un tirage de roue astrologique, parce qu'on va associer la maison avec la carte qui a été sélectionnée. Mais après, c'est vrai que le côté divinatoire, on ne sait pas trop comment finalement l'interpréter. Donc voilà, cette petite vidéo va être là pour vous expliquer un petit peu comment on peut interpréter, entre guillemets, le côté divinatoire de l'oracle, l'utiliser. Utiliser tous les symboles, qu'ils soient astrologiques ou pas. Et puis voilà, et donc du coup je vais utiliser le tirage en croix, et si la vidéo n'est pas trop longue, j'utiliserai aussi le tirage à cette carte pour que vous puissiez voir un petit peu comment on peut interpréter les cartes. Alors à présent nous allons passer au tirage. Donc tirage en croix, et pour un tirage en croix, ça veut dire qu'il nous faut une question. Donc nous allons choisir comme question, imaginez que vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui a besoin de savoir si elle va signer un contrat professionnel. Donc on va dire, est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Donc comme avec toute carte, bien évidemment, vous battez vos cartes, vous imprégnez votre jeu de votre énergie, de vos intentions, et en n'oubliant pas bien évidemment de poser à l'intérieur de vous la question, donc est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Alors vous tirez, vous faites la coupe. Et à la coupe, nous avons donc la carte Sagittaire Maison 9 et nous avons Neptune avec idéal, intuition et spiritualité. Alors, la coupe, c'est un petit peu l'ambiance, ce qu'elle est en train de vivre. Et avec la carte du Sagittaire, ça lui dit qu'effectivement, Caroline a besoin de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Elle a besoin d'aventure. Elle a besoin vraiment de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et en plus, on a la carte Neptune, qui est l'idéal, l'intuition, la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle peut effectivement espérer, si elle s'ouvre à de nouveaux horizons, elle peut espérer trouver quelque chose qui peut répondre à ses attentes, à ses désirs, à son rêve, puisque Neptune, c'est aussi le rêve. D'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est une interprétation juste succincte qui va nous donner un petit peu l'ambiance dans laquelle la personne se trouve. Ok? Donc, nous allons maintenant étaler nos cartes sur la table. Alors, en n'oubliant pas la question, est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Donc le tirage en croix, vous l'avez expliqué sur le livret, mais je vais vous le rappeler. Hop. La carte de gauche, c'est l'ambiance dans laquelle la personne se trouve, c'est son état d'esprit. À droite, c'est tout ce qui peut aller à l'encontre de la question. Donc, c'est tout ce qui peut venir un petit peu, on va dire, oui, se mettre en travers. Ou tout ce qui peut représenter des difficultés. Alors, est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Ici, ça va être comment les énergies vont se mettre en place dans un avenir proche. Tout en bas, c'est dans un avenir un peu plus lointain. Et la dernière carte qui se trouve au centre, ça va être la résultante. Ok? Alors, on y va. Donc, je répète la question. Est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Alors, l'ambiance dans laquelle elle se trouve, ça nous parle du soleil, le père, le masculin et l'autorité. Alors c'est vrai que cette carte toute seule, mis à part le fait que ça nous montre qu'il y a la carte du père, peut-être la carte du masculin, elle ne nous apprend pas grand-chose. C'est pourquoi on va aller tirer une autre carte par-dessus. Parce qu'on a besoin de comprendre ce que cette carte soleil vient nous dire. Alors,
ça nous montre, alors, c'est la carte Père masculin autorité, et la carte que l'on a mis par-dessus, c'est la carte de Mercure. Tout ce qui est commerce et transactions. Donc, effectivement, Caroline est dans un état d'esprit peut-être où elle recherche, hein, on est dans le commerce, la transaction, peut-être qu'elle fait justement Mercure, elle fait des démarches, des papiers, elle va voir des personnes justement pour déposer son CV ou en tout cas pour essayer d'avoir peut-être des rendez-vous ou en tout cas peut-être que ça peut être aussi des candidatures spontanées. La carte du père du masculin de l'autorité, peut-être qu'elle utilise son côté masculin pour justement se donner le courage d'avancer, peut-être voilà, elle est vraiment dans cette optique-là, dans cette optique de je me prends en main. D'accord? Donc pour l'instant, on est vraiment dans cette recherche, Mercure, Soleil, on est vraiment dans c'est aussi la communication, si on va par là, Mercure c'est la communication. Mais en l'occurrence là, on est vraiment dans tout ce qui est transaction. Donc elle fait les démarches adéquates pour justement se trouver le travail, ou en tout cas pour, dans la chance, peut-être, dans l'espoir peut-être de signer un contrat. Alors maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir se mettre en travers de ça ou quelles sont les difficultés qu'elle peut rencontrer? C'est elle. Oh, d'accord. Donc, c'est la consultante elle-même. Alors, cette carte, pareil, toute seule, elle ne nous parle pas forcément. Donc, il va falloir que l'on tire une autre carte et qu'on la mette par-dessus. Alors, est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? Et nous allons tirer la carte Uranus, génie, excentricité à venir. Alors, peut-être que justement, Caroline, qui est représentée par la carte de la consultante, a peut-être un comportement ou un état d'esprit un petit peu excentrique, original, peut-être que dans sa tenue vestimentaire, peut-être dans son comportement, dans sa façon de penser, peut-être que ça ne plaît pas forcément. Attention, on a l'autorité aussi. L'autorité, ça peut être le patron. Le soleil, vous savez, c'est la plus haute, c'est le plus haut sommet. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'autorité, le patron. Donc peut-être que si elle a un piercing au nez, ou des tatouages trop visibles, ou une coiffure qui dérange, ou peut-être qu'elle a les cheveux rouges, je ne sais pas, et tout ce qui va être sa spécificité, tout ce qui va être son originalité, peut-être que ça peut être, ça peut venir lui porter préjudice dans sa recherche d'emploi. Donc peut-être que, voilà, si vous avez quelqu'un et que voilà, vous avez ce tirage-là, vous pouvez très bien dire à la personne que il y a peut-être la possibilité d'être un peu plus discret, ou en tout cas, non pas qu'elle soit pas elle-même, parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment, voilà, si elle veut, par exemple, je sais pas, travailler dans un commerce et qu'elle a des piercings partout, peut-être que voilà, on a enlevé 1, 2, 3 ou 4, peut-être, de façon à ce que elle soit, en tout cas, sélectionnée par rapport au fait d'avoir postulé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut-être peut déranger dans ses transactions au niveau de sa recherche d'emploi. Ok? Alors, dans un avenir proche, comment ça va se jouer pour elle? Ouh, la lune noire, le vide intérieur. Alors là, c'est pareil. C'est une carte qui, toute seule, nous donne une énergie, mais si on ne tire pas une carte supplémentaire dessus, eh bien, on ne sait pas dans quel domaine cette lune noire va pouvoir s'activer. Donc, on va tirer une autre carte dans un avenir proche, par rapport au fait de savoir si Caroline va signer un contrat professionnel. Alors la lune noire, c'est le vide intérieur, c'est comme si on avait à l'intérieur de nous un puits sans fond, comme si tout ce que l'on va pouvoir ingurgiter, que ça soit au niveau émotionnel, au niveau comportemental, ou même au niveau, enfin peu importe en tout cas, c'est comme si à chaque fois on essaye de remplir quelque chose et que jamais ça ne se remplisse. Donc c'est le manque, c'est vraiment un vide intérieur, un manque intérieur, c'est une blessure karmique en l'occurrence, et cette blessure karmique, vous voyez, elle est associée à Saturne, ambition, reconnaissance. C'est comme si ça nous disait que dans un futur proche, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle va devoir travailler par rapport à cette lune noire et à Saturne. Peut-être qu'il y a quelque chose de profond chez elle,
par rapport aux ambitions, peut-être même par rapport à la reconnaissance. Et vous savez, Saturne, c'est le maître du karma, c'est sûr, mais c'est aussi le père en tant que celui qui coupe le cordon ombilical, c'est la loi, c'est celui qui est placé tout en haut des marches, vous voyez, c'est la réussite. Alors peut-être qu'effectivement ici, nous avons une problématique de reconnaissance de soi, de reconnaissance, peut-être une reconnaissance qui n'a pas été faite lorsque justement Caroline, lorsqu'elle était enfant, peut-être que c'est une personne qui n'a pas été reconnue par son père, et peut-être qu'effectivement, voyez-vous, ça vient jouer karmiquement dans sa recherche professionnelle, vous voyez, parce que ici, on a vraiment une blessure, il y a quelque chose chez elle qui est pas du tout aligné, et on pourrait même peut-être essayer de recouper une carte pour essayer de voir comment les énergies s'imbriquent les unes avec les autres. Alors, Caroline, vous voyez, on a le consultant. Alors, le consultant, vu que on attire la carte du consultant, mais c'est un homme, d'accord? Donc, on a l'homme sur Saturne. Donc, ça veut dire que peut-être il y a une peur par rapport à l'autorité. Vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé de l'autorité, hein, on avait parlé du père, même si effectivement, voilà, on ne l'a pas développé. Plus on avance dans le tirage et plus on s'aperçoit que par rapport, il y a une problématique peut-être au niveau de l'homme, une problématique au niveau de la reconnaissance de soi, au niveau de la reconnaissance, au niveau de, voilà, il y a une blessure ici qu'il va falloir peut-être aller travailler, ce vide intérieur. Comment est-ce que justement Caroline peut le transcender? Ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faudra regarder avec elle, si vous en avez la possibilité et les capacités, par rapport à votre propre activité. En tout cas, voilà le tirage, comment vous l'organisez. Ça, c'est dans un avenir proche. Et dans un avenir un peu plus lointain, nous avons Mars. Mars, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est l'esprit d'entreprise. Donc peut-être que justement, entre le moment où elle s'aperçoit qu'effectivement il y a une blessure qu'elle doit transcender, peut-être que justement elle a travaillé dessus et que dans un avenir un peu plus lointain, elle a retrouvé le dynamisme et le courage peut-être d'acter dans ce sens-là. Et c'est une carte qui, à elle toute seule, parle très bien, mais pour vous montrer par rapport à la vidéo, on va essayer de la recouvrir, cette carte, pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ce que Caroline va signer un contrat professionnel. Et nous avons le renouveau. Donc en fait, de ce que vous avez dit à Caroline par rapport à sa blessure, par rapport à sa place, par rapport à sa reconnaissance, par rapport à son rapport à l'homme, par rapport à son rapport à l'autorité, eh bien peut-être qu'elle s'est prise en main, qu'elle a travaillé sa blessure, parce qu'ici vous voyez, on a deux cartes de Mars. On a le dynamisme, la prise en main et le renouveau et le commencement. Donc dans un avenir un peu plus lointain, effectivement, Caroline va se prendre en main, va travailler sur sa blessure peut-être existentielle, de façon à justement prendre sa vie en main et s'organiser pour justement être plus, comment on va dire, plus énergique, plus voilà, plus dans le mouvement, quoi. D'accord, on est sur le renouveau, sur le commencement. Donc, il y a peut-être quelque chose ici de positif pour elle. Et la résultante, par rapport à la question, est-ce que Caroline, c'est quoi la question? Est-ce que Caroline va signer un contrat professionnel? La résultante, c'est, bon, pas tout de suite. A priori, il y a des retards. Ok, d'accord, mais tout est juste, en fait. Bon, nous, c'est certes, c'est une question fictive. Hein, on n'a pas de Caroline, donc on essaye d'interpréter les cartes comme elles se présentent. En tout cas, là, on nous dit, pas pour l'instant, c'est retardé. Ok, alors pourquoi c'est retardé? Alors, on va tirer une autre carte. Parce que Caroline va signer un contrat professionnel. Et hop, on va tirer une carte. Pourquoi? Alors, on a la Lune. La Lune, ici, c'est full public clientèle. C'est retardé à cause, peut-être, bon, alors... on n'a pas le contexte, hein, puisque comme je vous ai dit, c'est une question qu'on a pris un petit peu comme ça, à bruit pour point. Mais peut-être qu'il y a des retards sur une prise de décision, peut-être par rapport au contrat, parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement postulé. Allez, on va pour le fun, on va en reprendre une troisième.
Eh, regardez, on a quand même le contrat, la balance, la maison 7, l'association, la collaboration. Donc, oui, effectivement, les choses, elles vont pas se faire tout de suite parce qu'il y a du monde et que peut-être qu'ils ont besoin de temps, de réflexion et peut-être de voir aussi toutes les personnes. Mais peut-être que finalement, dans le lot, vu que Caroline aura travaillé sur sa blessure, sur sa reconnaissance, peut-être même sur l'autorité et qu'elle a pris sa vie en main, eh bien effectivement, on arrive et on débouche ici sur une collaboration, une association, un contrat. Donc voilà comment vous pouvez articuler votre tirage en croix. Mais en fait, l'oracle de l'astrologie intuitive est comme tous les autres oracles. Il peut s'interpréter de façon divinatoire, il peut s'interpréter à la journée, il peut s'interpréter de n'importe quelle façon que ce soit. Ça ne déloge pas la règle. Il suffit voilà, de connaître les symboles, il suffit de connaître un petit peu l'astrologie, d'essayer de ressentir intuitivement les cartes comme elles vous parlent. Et puis, je pense que ça reste assez facile, ça reste vraiment un jeu comme tous les autres oracles. Voilà, je pense que c'est assez facile et assez fluide. Voilà pour le premier tirage. Merci beaucoup de votre intérêt déjà pour l'oracle, de votre intérêt pour la vidéo. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ok, alors maintenant que nous avons vu le tirage en croix, je vais vous faire un tirage à cette carte pour vous montrer un petit peu comment on va pouvoir utiliser de façon divinatoire le tirage à cette carte. Alors à cette carte, ça peut être pour le mois, ça peut être pour la semaine. Là, en fait, on va faire un petit tirage vite fait, bien fait pour vous montrer comment s'articule l'interprétation divinatoire. Ok ? Allez, donc, du coup, il n'y a pas de question, si ce n'est que on va dire comment va se passer ma semaine. Allez, comment va se passer ma semaine? Comment est-ce que je vais vivre énergétiquement ma semaine? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement au niveau des situations dans ma vie pour cette semaine? Allez, comme d'habitude, on s'intériorise, on met toute notre énergie dans le jeu. Et puis, on procède à la coupe. Alors, je vous rappelle que la coupe, c'est l'ambiance par rapport... voilà. Oh, dites donc, super la semaine. Il y a quelque chose d'imprévu avec Uranus qui peut m'amener une certaine transformation, mais en tout cas, qui peut certainement m'enfermer à l'intérieur de moi-même. Parce que de la prison, je ne pense pas que je ferai de la prison, mais il y a peut-être une situation, un événement qui va arriver dans la semaine, qui va faire comme une boule de neige et qui va peut-être voilà, m'obliger peut-être à m'introspecter et peut-être à réfléchir sur certaines situations. Donc ça, c'est vraiment l'ambiance. Donc, sympa l'ambiance de la semaine, je vous l'accorde. Bon, allez, on va procéder au tirage des 7 cartes. 7 cartes pour la semaine. Pour voir un petit peu comment on articule notre tirage. Allez, alors, on prend 7 cartes. Trois, 4, 5, 6, hop, allez, et 7. Ok. Alors, on retourne les cartes les unes après les autres. Donc là, Poisson, maison 12, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la dissolution. L'addition de quelque chose, ça peut être l'addition de la dissolution par rapport à l'ego, ça peut être la dissolution, la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on est sur la carte de la fratrie, des collaborateurs, des proches. Alors, je vais d'abord vous dire toutes les cartes et après on essaiera d'interpréter quelque chose. Là, on est sur la carte de Jupiter, avocat, droit, jurisprudence, l'occulte, pouvoir et sexualité. Rayonnement, identité, chance, opportunité et le consultant. Ok. Alors, vous pouvez soit interpréter les cartes dans l'horizontalité, soit les interpréter dans la verticalité.
Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les interpréter dans la verticalité. Elles peuvent certainement dire aussi quelque chose dans l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on pourrait à la limite suggérer qu'effectivement, par rapport peut-être à des collaborateurs avec lesquels vous êtes, peut-être vos proches ou en tout cas au niveau de la fratrie, il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et c'est comme si ici on venait avec Jupiter mettre un couperet. On met un terme à quelque chose. La sentence, voilà, c'est la sentence. Il y a quelque chose ici qui vient mettre un couperet dans peut-être quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez avec des frères, la fratrie, les proches, les collaborateurs. Et peut-être que vous voyez, c'est quelque chose de pas forcément très sain, puisqu'on a, bon, Pluton, mais c'est tout ce qui est pouvoir, occulte, sexualité. Est-ce que justement, dans cette collaboration, il n'y aurait pas peut-être une situation de prise de pouvoir, parce qu'on est sur la carte du pouvoir? Est-ce que justement, les personnes avec lesquelles vous êtes en train de composer ne sont pas là en train d'essayer de tirer la corde, on va dire plutôt la couverture vers elles? Vous voyez? Donc le fait qu'il y ait une dissolution, le fait que l'on tranche, que l'on coupe peut-être cette collaboration, permet justement, vous, de rayonner, de retrouver votre centre, votre soleil intérieur, et peut-être même, voilà, de renaître, j'aurais envie de dire de renaître. Justement, cette renaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous apporte forcément chance et opportunité, parce qu'ici, nous étions quand même dans des énergies un petit peu enfermantes, dans des énergies, rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a fait comme tirage de la coupe. On avait le bouleversement et quelque chose qui va nous enfermer. On avait, je crois, Uranus et Neptune. Donc, on est quand même, c'est assez logique, cet oracle est quand même assez formidable. Donc, je ne sais pas si c'est réellement ce que je vais vivre dans la semaine, et je vous tiendrai s'il faut au courant. Mais en tout cas, il est vrai que là, ça nous montre qu'une fois que quelque chose vient de se dissoudre et que l'on a mis un terme à cette collaboration peut-être, eh bien, on renaît de ses cendres quelque part, j'aurais envie de dire, parce qu'on rayonne. Et du coup, le fait de rayonner, ça nous permet justement de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors, le consultant, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là, puisque je pense que j'ai un peu plus de joues et des cheveux un peu plus longs, vu que je suis une consultante. Mais voilà, c'est en fait pour vous montrer comment on peut interpréter le tirage de façon horizontale. Le consultant, ça peut être tout à fait moi aussi, ça peut être ma part masculine, d'accord? Ça peut être, voilà. Alors, ce que l'on va faire pour, justement, la vidéo, on va couper les cartes pour les voir de façon verticale, ok? Allez, on commence avec la première carte. Alors, regardez, non mais moi j'adore ce jeu. Après la dissolution, qu'est-ce qu'on a? La carte du bélier. Le bélier, c'est le premier signe du printemps. Vous savez, c'est les bourgeons qui fleurissent, c'est tout pousse, ça a dormi pendant l'hiver, tout a été enterré, enfermé, en introspection, et là, waouh, on renaît. Donc, après une dissolution, il y a une renaissance, ok? Donc, ici, avec la renaissance, ça veut dire qu'on a une énergie pour entreprendre, une énergie pour foncer, on a une énergie pour avancer, d'accord? C'est vraiment la carte du dynamisme, le bélier, voilà, c'est la première carte du printemps. Donc, il y a tout qui fleurit, tout qui bourgeonne, et c'est normal qu'après une fin, il y ait un renouveau. On va tirer sur la carte de Mercure. Hop. Oh, mais nous avons le renouveau là aussi sur la carte de fratrie proche et collatéraux. Bon, ben, après une dissolution, forcément, on a quelque chose vraiment de renouveau là. Là, franchement, excusez-moi, mais on est bon là. Oula. Allez, on continue sur Jupiter. L'amour. Union, relation. Vénus. Mais Vénus, c'est pas que l'amour dans le sens homme et femme, c'est peut-être aussi tout le côté relationnel. Vous savez, c'est le côté affectif. Donc effectivement, si ici on vient trancher une situation qui est en train de se terminer, une situation qui est en train voilà, il y a quelque chose qui se dissout avec Neptune, et bien effectivement là on est sur une prise de décision, on vient trancher quelque chose. Et peut-être qu'ici, c'est une relation. Il y a peut-être une relation ici qui, voilà, qui demande peut-être à être tranchée. Alors, on va regarder. À la limite, on pourrait même, vous voyez, hop, y mettre une troisième carte dessus. Vous voyez? C'est une relation, a priori, qui vous enferme. C'est une relation, peut-être même qui vous déçoit. Une relation qui, on est sur la carte de Neptune, vous voyez? Donc,
En fait, votre jeu, il faut l'articuler, comme je vous l'ai dit, de façon horizontale et de façon verticale. Parce que ça va vous donner des éléments que vous allez pouvoir imbriquer les uns avec les autres. D'accord? Donc, cette relation-là, effectivement, elle vous enferme. En tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, on a Neptune et Pluton. On a vraiment quelque chose qui n'est pas foncièrement bon. D'accord? Allez, on va couper une carte ici. Oh, non mais franchement, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Regardez, ennemi. Alors, ça ne veut pas forcément dire l'ennemi. Ça veut dire qu'on a Pluton. Ça veut dire qu'effectivement, cette relation avec laquelle vous êtes en collaboration, c'est d'ailleurs même moi, vous voyez, c'est puisque c'est mon tirage, donc cette relation avec laquelle je suis en collaboration, qui n'est pas foncièrement très bonne pour moi, on va dire, vous voyez, où chacun essaye de prendre le pouvoir de tout un chacun, où chacun essaye de tirer la corde vers soi, ben on m'affirme que, enfin on m'affirme, on me montre que c'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui je ne suis pas, avec qui on n'est pas forcément sur la même tendance. Et puis on va pouvoir même en tirer une autre pour voir qu'est-ce que les énergies ont envie de nous dire. Regardez, cette carte, qu'est-ce qu'elle m'invite? Elle m'invite c'est la maison 9, vous savez, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est on s'ouvre à de nouveaux horizons. On me dit, écoute, c'est bien beau, Angélique, mais lâche tout, quoi. Ouvre-toi à de nouveaux horizons, laisse se dissoudre ces relations ou cette relation, laisse vraiment les choses s'étioler, repars sur de nouvelles énergies, va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. et voyez, regardez. Hop, on a le soleil qui vient après. Regardez comme c'est magnifique ce jeu. Moi, je le trouve excellent. Non pas parce que j'en suis une des co-créatrices, mais parce que tout s'imbrique. C'est formidable. Allez, on va tirer une carte. Hop, sur le soleil. Bien qu'on n'a pas besoin parce que c'est une carte qui est en soi, qui est très très positive. Mais c'est pour vous montrer. Ok. Oh, super. Donc là, il va falloir bouger. Il va falloir se déplacer. Ben oui, parce que forcément, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On va en tirer une autre. Aïe, attention, on a tiré la carte conflit, agression, violence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tiré la carte conflit, agression, violence? Peut-être parce que... alors, attendez. Hop. Ah, regardez. Les choses ne vont pas se faire si facilement. Vous voyez, cette dissolution, le fait de vouloir trancher quelque chose, peut-être même juridiquement, si vous avez des affaires en cours, des procès ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours mon tirage, hein, donc je n'ai pas d'affaires en procès. Mais en tout cas, voilà, ça me dit qu'il y a quelque chose qui va se trancher, il y a quelque chose vraiment qui va prendre, qui va se terminer, que moi, je vais trancher ou qui va se trancher d'elle-même. Et vous voyez, c'est cette carte-là qui me dit il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons, il faut vraiment aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, et qui me donne la possibilité alors je ne vais pas dire de renaître de mes cendres, mais en tout cas qui me donne la possibilité de rayonner finalement, d'être qui je suis, puisque c'est quand même la carte de l'identité. Elle me dit, mais voilà, il va falloir quand même se déplacer, il va falloir quand même bouger. Le souci, c'est que pour bouger, a priori, ça ne va pas être aussi facile que ça, puisque nous avons la carte de Mars. Mars, ça veut dire, c'est l'agression, la violence, le conflit. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des conflits. Et vous voyez, ces conflits, ils débouchent sur quelque chose de mensonger. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous voyez, c'est la carte de Neptune. On va en tirer une dernière sur celle-là pour essayer de voir si ça nous donne de plus en plus d'informations. Bon, très bien. En fait, ça vous dit tout simplement qu'effectivement, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose même de secret, et qu'en même temps, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, il vaut mieux trancher cette situation-là, cette relation-là, parce que du coup, vous voyez, regardez, vous pourrez vous exprimer à nouveau de la façon dont vous êtes. C'est vraiment la créativité, c'est se créer soi-même, quoi. Et puis regardez, on a quand même la chance à côté. Donc, on n'a pas besoin de tirer une carte, mais on va quand même en tirer une. Voilà. La Vierge, la maison 6, pardon, excusez-moi, c'est tout ce qui est en rapport avec, donc c'est le corps, c'est la thérapie, c'est le travail, vous savez, c'est les petites fourmis qui travaillent, ok, il n'y a pas de souci, c'est l'entraide, c'est le service, mais peut-être qu'effectivement, le fait de trancher tout ça, ça va vous permettre non seulement déjà de renaître, de retrouver votre propre expression, mais aussi ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités, peut-être des opportunités professionnelles.
si jamais vous en cherchez. En tout cas, voilà, des possibilités à ce niveau-là. Ok, alors une dernière carte maintenant, une dernière là-dessus. Regardez. La vitalité, la vivacité, vous retrouvez le soleil. Ici, les cartes sont plus ou moins, on va dire, sombres et compliquées. Et plus on avance, et plus vous vous libérez, et plus vous allez vers la vitalité, la vivacité. La dernière carte, pour se dépêcher parce que je pense que la vidéo va être un peu longue, hop, vous tirez une dernière carte et vous avez la reconnaissance et l'ambition. Ok? Donc, effectivement, cette semaine, pour moi, par rapport à ce qui va m'arriver ou par rapport à ce qui pourrait arriver, cet imprévu qui quelque part m'enferme, et vous voyez, la carte, elle est revenue ici, hein, me suggère effectivement qu'il va falloir que les choses se dissouent. En tout cas, qu'il y ait quelque chose, une fin de quelque chose, peut-être relationnel, peut-être par rapport à des collaborateurs avec lesquels je suis, en tout cas, où chacun essaye de tirer la corde vers soi, ou la couverture, plutôt c'est mieux, la couverture vers soi, et on me demande voilà, de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Et tout, vous voyez, s'imbrique les uns après les autres, et ça vous fait une histoire, et ça vous, voilà, c'est quelque chose qui s'interprète de cette façon-là. Donc vous avez le choix de l'interpréter de façon horizontale, de façon verticale, vous pouvez faire les deux en même temps, en tout cas vous voyez que, ben, en fait, tout s'imbrique l'un dans l'autre, et que voilà, et que c'est cohérent, tout est cohérent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré comment on peut arriver à interpréter de façon divinatoire son tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, ou même, voilà, oui, à me faire des commentaires, à aimer, à liker, à partager si vous voulez, en tout cas, voilà comment on peut se servir de l'oracle de l'astrologie intuitive. Je vous remercie de votre confiance, de votre intérêt pour l'oracle de l'astrologie intuitive, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.